Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. La saison 5 est un pur banger, du moins pour l'instant. On ne peut clairement pas lui enlever ça. On se rappelle de l'effet Chat-Blanc dont nous avait parlé Thomas Astruc pour la saison 4, et bien que ce n'ait pas été le cas pour cette dernière, je dois bien avouer que la saison 5, elle correspond un peu plus à cette description. Mais vous le savez, il y a toujours des épisodes qu'on trouve un peu en dessous des autres, cela ne fait pas pour autant d'eux de mauvais épisodes, juste vous savez, les goûts et les couleurs malheureusement ne s'accordent pas toujours. C'est le problème auquel j'ai été confrontée quand je me suis retrouvée devant Détermination. Pour beaucoup, Détermination est un véritable banger, un des meilleurs épisodes de ce début de saison, et pour cause, il marque officiellement le début de l'inversion du carré amoureux. Un événement sans précédent dans la série qui était attendu par bien des fans depuis un moment maintenant. Alors oui, le carré amoureux c'est THE event, mais en réalité pas tant que ça. Je m'explique. Si on part purement de mon point de vue qui est totalement subjectif, forcément, l'inversement du carré amoureux, j'en ai pas grand chose à faire. Avec les années, mon intérêt pour l'intrigue amoureuse de Miraculous s'est clairement déporté sur l'intrigue des Agreste et tout le délire se déroulant autour des Sentimonstres. Adrien et Marinette qui s'aiment, bof, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Surtout qu'honnêtement, y a pas vraiment de suspense autour de cette intrigue-là, on sait qu'ils vont finir ensemble à un moment. Donc vous vous doutez bien qu'un épisode exclusivement centré sur cette intrigue m'a forcément laissé un peu plus de glace que les autres. Cependant, il y a tout de même des aspects de l'épisode que j'ai trouvé intéressants, aussi futiles. Tout d'abord, la Kumatisé en elle-même. Même si le pouvoir de Manipula est pas très intéressant car vu et revu avec la marionnettiste, on ne peut lui enlever le fait qu'encore une fois dans cette saison, les designs ont été boostés et son design est incroyable. Je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, mais son style à la lumière de Disney était vraiment très intéressant et incroyablement stylé, il faut le dire. Les détails de son costume sont vraiment minutieux et c'est très smart de la part de l'équipe de s'inspirer de ce personnage en particulier par rapport à la cire, tout ça. On a également le droit au retour de Lucas et Kagami dès ce 5e épisode. Et grand Dieu merci, car Alia et Nino, on n'en pouvait déjà plus. Et c'est fou de voir la différence de maturité, de réflexion et d'aide qu'apportent ces deux personnages comparés à leurs soi-disant meilleurs potes. Kagami et Lucas voient clair dans le jeu de leurs amis, mais sont surtout à l'écoute. Bon, le plan de les enfermer tous les deux dans une salle, c'était pas très fin, mais tout le reste de l'épisode, ils se sont montrés matures, intéressés par les sentiments de leur ami, et encore une fois, ont été à l'écoute. Mais mon principal sentiment durant cet épisode fut clairement le malaise. Y a pas d'autre mot. Premièrement, car l'épisode se sent obligé tout le temps de nous rappeler cet horrible moment au musée Grévin de la saison précédente. Que ce soit Adrien par ses souvenirs, ou par sa description de la scène, ou Marinette et ses surréactions vraiment insupportables, pour le coup, rien ne va de ce côté. Secondement, j'ai vraiment eu du mal à revoir l'épisode pour vous en parler. Je mettais littéralement pause toutes les 30 secondes à cause des frissons de cringe que j'avais. Dans cet épisode, il n'y a pas une scène entre les deux personnages qui soit mignonne ou sympathique. La seule vraie scène les concernant que j'ai trouvé vraiment bien, c'est effectivement du coup la scène de fin où les personnages se rendent compte de leurs sentiments mutuels pour le partenaire qu'ils ne pensaient pas vraiment à la base. Mais pour le reste, on passera rapidement sur le personnage de Chloé qui depuis le début de cette saison n'a qu'une seule phrase dans sa bouche. C'est à cause de l'incompétence de Ladybug et de Chat Noir qu'on est tous en danger. Avec Queen Bee, ça ne se serait pas passé comme ça. Ladybug, elle a livré Paris au super vilain. Ça ne serait jamais arrivé avec Queen Bee. Si tu m'avais gardé moi, Queen Bee, ça ne serait jamais arrivé. Et qui par extension est encore une fois la cause de la comatisation. Oh, et incroyable, je n'ai rien à dire sur Gabriel / Monarque, car dans cet épisode, il a simplement joué son rôle de méchant habituel. Un épisode qui était nécessaire pour la compréhension de l'inversion du carré amoureux, mais dont je me serais bien passée personnellement. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.